Oui, bon, Deadpool par là, Wolverine par-ci, tomate farcie. Non, c'est de la merde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, on va revenir sur Deadpool et Wolverine. Ce film qu'on attend, pas tous, mais que beaucoup attendent, qui a eu un trailer qui a convaincu la plupart des gens, même si certaines personnes étaient sceptiques, et je peux entendre les raisons, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est en fonction de vos goûts, c'est de la subjectivité. Là, on va parler des 4 méchants qui sont sûrs d'être dans le film Deadpool et Wolverine. Sans compter le fait qu'il y a un affrontement entre Deadpool et Wolverine, et donc de voir, en fonction du point de vue, Deadpool comme un méchant ou Wolverine comme un méchant. Les deux sont gentils. Ce sont des petits... des Furby, pour ceux qui auront la référence. En tout cas, sachez que dans cette vidéo, ça va spoiler. Mais pas un petit spoil de... Oui, alors normalement, à 43 secondes, on a un petit brin d'herbe qui est en forme de cœur, qui ferait référence à Ironheart. Non, on n'est pas là-dessus. Là, on est sur des images du tournage, plus ce qu'on a eu là pour faire un récapitulatif de tous les antagonistes que nous devrions avoir du côté de Deadpool et Wolverine. Donc, encore une fois, attention, gros spoiler. Si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant et donc fuis, pauvre fou, comme le dirait Gandalf, à un petit bonhomme. Je suis donc très content de vous retrouver et on va commencer déjà avec... Il faut toujours le mettre. Il est tellement stylé, il faut toujours le mettre. En plus avec le logo jaune entouré de bleu là, qui fait référence donc aux couleurs du costume de Wolverine, c'est tout simplement grandiose, j'adore. Mais bref, Deadpool et Wolverine, parlons des 4 antagonistes qui sont prévus pour le film. On va commencer avec le moins attendu, on va dire. On va commencer avec Pyro, puisque oui, Aaron Stanford est de retour dans le rôle. Pour rappel, Pyro, c'était un étudiant donc dans l'Institut des Mutants de Charles Xavier, qui contrôlait le feu, en tout cas le manipulait, ne pouvait pas le créer, et il avait un petit briquet avec un petit requin dessus, je m'en souviens très bien, et la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans l'affrontement final, donc il était dans X-Men 2 et X-Men l'affrontement final, sachant qu'à la fin d'X-Men 2, il commence à rallier donc la rébellion contre les humains, et il va commencer à devenir un antagoniste, notamment par rapport à l'histoire d'Iceberg, etc., avec en fait des volontés communes, mais dans chacun des camps. Et ça, c'était assez intéressant par ailleurs, cette évocation de, d'un côté, on a un mutant qui a suivi la même trajectoire scolaire que Pyro, entre gros guillemets, et il y en a un qui a pris une alternative et l'autre une autre. Et du coup, on reverrait bel et bien Pyro, alors ne vous attendez pas, à mon sens, à la voir plus de, allez, et je suis gentil, 5 minutes. Je suis très gentil. Je pense qu'il est possible qu'il meure en 2 secondes. Je pense. Voyant un peu son accoutrement, on peut supposer qu'il fait partie du néant, donc qui est en lien donc, avec Loki. Sachez qu'il y aura aussi une vidéo pour parler des connexions entre Deadpool 3, donc Deadpool et Wolverine, et les saisons de Loki. On va revenir notamment sur certaines images du trailer, ça va être assez intéressant, et j'espère que cela vous plaira. Mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'on le voit lui? Est-ce que lui n'aurait pas été effacé lui-même dans le néant, tout ça? Est-ce que c'est un variant du Pyro qu'on avait dans X-Men 2 et dans X-Men l'affrontement final? C'est totalement possible, mais en tout cas oui, Pyro devrait bel et bien être de retour, mais à mon avis, il ne va pas faire long feu. Ça, c'est clair et net. On verra encore une fois, mais je pense que oui, il va durer peut-être, allez, et encore une fois je suis gentil, mais ouais, 6 minutes. Je vais même augmenter d'1 minute. Je pense qu'on peut partir là-dessus, donc Aaron Stanford est de retour dans le rôle. On va également parler de certaines images du tournage qui ont donc fuité, je vous le rappelle, et on va parler de ce personnage. Alors peut-être que vous ne le reconnaissez pas particulièrement, mais sachez que c'est le crapaud. C'est le crapaud dans un vaisseau qui est semblable à ce que nous pouvions avoir du côté des comics des 4 Fantastiques, puisque c'est un vaisseau des 4 Fantastiques, et donc là, nous avons donc un petit conducteur, je crois qu'il s'appelle Maurice, j'en sais rien. On va l'appeler Maurice ou Luc, peu importe, c'est vous qui voyez, choisissez dans les commentaires Maurice ou Luc. Vous avez vu les débats de la chaîne, ça ne donne pas envie aux gens de s'abonner. Pourtant, on est bientôt 100 000, c'est incroyable. Et je vous en remercie encore, et j'ai encore bugué, mais bon, c'est pas très grave, on va continuer. Et derrière, on a le petit
Crapaud. Et donc le Crapaud qu'on n'a pas revu depuis X-Men 1, puisque je crois qu'il était décédé, puisqu'il avait été électrocuté, je crois, par Tornade à ce moment-là. Je crois, hein, je ne suis pas sûr, je m'en souviens plus vraiment, mais en tout cas, il est de retour. L'acteur de X-Men 1 revient pour son rôle, donc du Crapaud, dans le film Deadpool et Wolverine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, là, visuellement, ça a l'air d'être le néant. Alors là, on dirait pas comme ça parce que c'est une image qui a été prise sur le tournage, mais le sol semble être le même lorsqu'il y a donc le logo de la 20th Century Fox, qui semble être le même aussi que lorsque nous avons Elliot, qui est en lien donc avec le néant. Bref, c'est trop bien. Ensuite, par rapport donc au Crapaud, nous avons une autre scène un petit peu similaire, c'est en lien avec Dents de Sabre. Oui, Sabretooth est de retour lui également, lui qui dans l'histoire de Wolverine est en réalité le frère de Wolverine, ça on le sait depuis X-Men Origins Wolverine, où donc il est interprété par Liev Schreiber. Alors la question peut se poser, est-ce que c'est bel et bien Liev Schreiber qui est là? Est-ce que c'est donc l'acteur qui jouait le personnage dans le premier film également? C'est une question qu'on peut se poser. À mon sens, je pense, c'est même pas je pense, c'est que c'est sûr, c'est Liev Schreiber. Donc c'est la meilleure version du perso, bien qu'elle ne soit pas incroyable. C'est juste que d'un côté, on a un personnage qui est un peu, on va dire, de côté, mais pas vraiment énigmatique, mais qui sert pas forcément à grand chose et qui ne parle jamais. Et de l'autre, on a un personnage qui est arrogant, qui est très fort, et qui a un charisme quand même, bien que le personnage ne soit pas non plus incroyable. Et d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il devient depuis tout ce temps, et là, on devrait le revoir, donc c'est très 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 cool. Moi je trouve que c'est une superbe idée de l'avoir ramené, sachant qu'il y avait des théories, enfin pas des théories, mais des rumeurs lancées par My Time to Shine, mais je ne suis plus vraiment sûr de ce que peut avancer cette personne, parce que bah, des fois elle dit des choses qui ne s'avèrent pas, et ou des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais en tout cas c'est vrai qu'il y avait l'évocation de, on a deux ennemis de l'histoire de la Fox, et deux ennemis de l'histoire du MCU, donc on pourrait même attendre encore deux autres personnages qui pourraient être dans ce film-là, sachant qu'en plus de ça, il y a certaines personnes qui parlent de Bucky, il y a la petite voiture de Crâne Rouge, bref, ça va être un gloubi-boulga de n'importe quoi, ce film-là, mais aussi parce que supposément, dans cette scène-là, on est dans le néant où tout est mélangé. Et ensuite, pour terminer, bien évidemment, nous avons ce personnage-là, pour le coup, on peut le dire énigmatique. Ce serait donc Emma Corrin qui interprète le personnage de Cassandra Nova. Pour faire très simple, Cassandra Nova a des pouvoirs extrêmement puissants et elle est en lien avec le professeur Xavier puisque c'est tout simplement sa sœur jumelle. Ils se sont battus dans le ventre de leur mère. Quand ils étaient des embryons, ils se sont battus, l'un a voulu tuer l'autre, etc. C'est une histoire très compliquée. Et donc oui, on aurait bel et bien donc ce personnage-là. Est-ce que cela nous ramènerait encore une fois le professeur Xavier donc de Patrick Stewart? C'est possible aussi, comme ça on rajoute un petit peu de lore autour de son histoire. Mais voilà pour l'instant les 4 antagonistes de l'histoire donc de Deadpool et Wolverine, sachant que pour Dents de Sabre et pour Toad, enfin du coup le Crapaud, et pour Pyro, on peut s'attendre à ce que ça ne dure pas forcément très longtemps, sachant que, attention, énorme spoiler, sur notamment Dents de Sabre, attention, il est censé être décapité, d'accord? En fait, à un moment donné, on a une photo du tournage où on avait Deadpool qui tenait une tête avec des cheveux longs et qui avait des dents pointues, c'est Dents de Sabre. Donc on sait que il revient pour un combat, mais il revient pour se faire décapiter. C'est sympa. Peut-être pas pour lui, mais pour nous, ça va nous donner du spectacle. En tout cas, je suis très content de vous retrouver, en tout cas de vous avoir retrouvé aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec Deadpool. Sachez qu'il y en aura d'autres, il y a beaucoup de shorts qui sont prévus et j'espère que ça ne vous dérangera pas trop, mais en tout cas tout est prévu, tout est fait pour que vous passiez un agréable moment. Je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, tout simplement. Oui, j'ai eu un RAW, et alors, ça pose problème à quelqu'un ?